Et bonsoir à toutes et à tous, c'est OGD15. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui dit 11 novembre, dit vide-grenier. Forcément l'une des brocantes que je ne peux pas rater puisque c'est tout juste dans ma ville. Donc forcément je la rate pas, mais bon, plus les années passent, plus cette brocante est assez mauvaise. Même si je suis assez content de ce que j'ai rentré. Heureusement qu'il y avait un vide maison quand j'étais parti sur la deuxième brocante. Alors j'ai fait des kilomètres pour rien, plus pour 2 jeux, mais quand je suis parti, il y avait un vide maison dans la brocante où j'étais. Il y avait un vide maison à un feu directement à droite, donc j'étais allé voir. C'est là où j'ai trouvé ces deux-là, hop, que vous voyez là, voilà, ici. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Bref, donc bonne brocante finalement, parce que je trouve quand même deux trois choses. À commencer par directement un lot PSP, Wii, DS et 3DS. Mais bon, le 3DS c'est un Mario 3D Land, mais il n'y a pas la cartouche dedans, je ne l'ai pas eu. Tout simplement, hein, faute d'avoir gardé, voilà. En Wii, il y avait un Zelda Twilight Princess qui est sans notice. Malheureusement, pas bien regardé, j'ai loupé un Smash Bros sur la Wii. Bien dégoûté parce que je ne l'avais pas, alors ce Zelda je l'avais. Zelda, valeur sûre, t'es obligé de prendre dès que t'en trouves un. Peu importe la console. 3 jeux PSP, mais bon, je crois que je devais les avoir tous. Un Pirate des Caraïbes, un Gran Turismo, tac, et un Toy Story, tac, voilà, hop, ils sont complets. Ça, c'est le Pirate des Caraïbes et le Gran Turismo. Et dans un des jeux de PSP, je trouve 3 jeux DS à l'intérieur. Il y avait un entraînement, c'est vrai, je sais pas quoi. En plus, malheureusement, ils sont bien sales, bref. C'est pas très grave, excusez-moi. Un Hôtel Dusk, donc ça c'est cool. Et un Mario Kart. Donc, je sais pas combien ça me le fait de Mario Kart. Puis je crois que c'est tout. Enfin, ah non, je vous ai pas montré. Une DS, voilà, en très bon état. Donc charnière pas cassée. Elle est vraiment très très belle celle-là, pas rayée du tout. Les écrans pas rayés. Comme l'autre grise que j'ai trouvé à 15 balles l'autre jour. Mais là sur un lot à 30 €. Et je l'ai chargé. Une PSP Street encore une fois, donc ça me fait la troisième. Et puis voilà, hein, ça c'est vraiment cool. Le lot 30 €, donc vraiment ça fait les consoles. Les jeux, ça fait le Zelda, bon les petits jeux PSP bof. Voilà, c'est le bonus. Je sais, vous voyez pas ma tête, c'est chiant, mais j'arrive pas à calibrer ma caméra. Ensuite 3 jeux Xbox One. Alors le Life is Strange, je crois que c'est le... Ah bah oui, je vois l'édition de collector, mais ça c'est pas très grave, je l'ai comme ça. Bref, Life is Strange. Hop. Il y a un Rock Band 4 et un Spyro. Le Spyro, celui-là, je suis pas sûr, je l'ai pas. Et le Spyro, je pense pas l'avoir non plus. Donc bah écoute, c'est plutôt cool. Je crois que j'ai eu le lot à 12 €. 12 € le lot. Donc bah écoute, c'est pas mal. Et du coup, je suis passé à un vide maison avant de partir sur une deuxième brocante. J'ai fait de la route. Dans un premier temps, je leur achète pour 5 € encore un Mario Kart et un Tony Hawk Dungeon Hill Jams. Voilà. Et je leur demande la question s'il leur reste pas des petits trucs. Donc il me sort des jeux PS3 et PS4 avec les mauvais CD à l'intérieur. Bien entendu, il y avait un Need for Speed. Et j'insiste pour savoir ce qu'ils ont d'autre.
Et j'ai réussi à leur mettre la main sur cette DSi XL de couleur jaune. Voilà, bon, avec quelques étiquettes autocollants. Je trouve ça dommage que les gens ils essayent de les enlever, les autocollants. Enfin, une fois que c'est mis, faut les laisser parce que sinon ça salit plus la console qu'autre chose. Donc si on met des autocollants, tant mieux, mais il faut les garder, surtout que ça a l'air des Pokémon. Non, il y a Sonic là. Je vois un Sonic ici aussi. Ah, c'est des personnages de Sega, ça. Bref. Voilà, et surtout, une 3DS XL. 50 € les deux. C'est pas mal, hein. Les deux fonctionnent très très bien. Et puis, aller-retour pour rien, pour 2 jeux PS3. Là, par contre, j'ai bien gaspillé de l'essence. Et de l'argent, surtout. Et en plus, les boîtes sont pétées, putain. J'avais pas remarqué. Dans un premier temps, je trouve un Heroes Over Europe que je n'avais pas. Et une valeur sur un Minecraft. Parce que les Minecraft sont repris assez bien par Micromania. C'est pour ça que je les prends. Et c'est tout pour la brocante. Voilà. Donc on va passer du côté cash, enfin de tout, hein, achat, internet et cash. Donc je vous en avais parlé, un jeu de mon enfance que j'ai joué beaucoup pendant que j'étais gamin sur la Wii. Le Safari Wii. Enfin je le rends celui-là, c'est un très très bon titre, je vous le conseille et je vous le recommande. Pour les fans d'exploration et d'animaux. Moi c'est un jeu de mon enfance donc j'ai beaucoup joué à ce jeu. Donc je suis très content de le rentrer proposé à 1 € hors taxe. Donc ça me fait le jeu à peine 5 €. Donc forcément tu peux pas. Enfin voilà, c'est le minimum que tu peux acheter sur Vinted et le Bon Coin, c'est 5 balles quoi le jeu, même si le propriétaire de l'achat ne touche que 1 €, mais toi tu dépenses quand même une bonne cinquaine d'euros. Ensuite, j'ai eu un petit Mario Party 5 sur la GameCube sans notice, voilà, pour la somme de 10 € hors taxe, donc 15 € environ, avec les frais de port. De base, normalement, il était réservé à quelqu'un. Donc j'avais fait un premier achat annulé parce que c'était réservé. Et finalement, en fin de journée, la personne s'est résistée ou je sais pas, elle n'a pas attendu. Elle me l'a revendu, donc voilà. Il manque juste la notice. Le CD a l'air d'être en bon état et il fonctionne. Écoute, c'est très cool. GameCube, je vais pas tarder à vraiment à me faire plaisir sur cette console, même si en fait ce qui est chaud à hésiter, c'est qu'en fait cette année il y a eu beaucoup de jeux GameCube, enfin il y a eu beaucoup de GameCube qui sont sortis chez certains d'entre nous. Là en plus récemment il y a eu une GameCube Tales of Symphonia qui est sortie de la part de Retro Geek, Game Freak ou quelque chose comme ça. D'ailleurs que je regrette parce que il y en avait une qui était disponible à 100 balles. J'avais vachement hésité à la prendre, j'aurais dû la prendre, mais j'attendais tout le temps ma paye et elle est arrivée qu'en fin de cette semaine, donc c'est compliqué. Puis voilà. Ah oui, ça c'était internet aussi, le fameux Tortue Ninja en boîte, sans notice bien sûr, parce que pour ce prix là, 10 € hors taxe, c'est cool ça. C'est très très cool. Malheureusement le jeu il se défait. Enfin la boîte bien sûr elle est assez bien défoncée, mais encore je trouve que pour ce prix là elle est pas si défoncée que ça. Elle reste quand même assez carrée. Elle se referme, certes elle est un petit peu morflée là dessus, c'est normal, mais bon voilà, je trouve ça cool. Sans notice c'est pas très grave, moi ça m'importe un petit peu pas grand chose. Et puis hier j'ai voulu me faire un petit plaisir, je voulais aller à Easy Cash puisque j'ai eu ma paye, et du coup je ressors avec une dizaine de jeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. Donc dans un premier temps j'avais pris ce Metroid, le Prime Corruption 3, pour la somme de 10 €, 9,99 €. Après j'avais pris, c'était beaucoup sur la Wii déjà de base, un pirate, le trésor de Barbe Noire, que je n'avais pas, je suis quasiment sûr et certain que je l'ai pas.
Donc un petit jeu à 3 balles que je n'ai pas, bah je vais pas hésiter, hein, je le prends. Et les Sonosis par contre c'est dommage. Mais c'est pas très grave. Ça par contre je pense que je peux peut-être l'avoir déjà. Mais bon je l'ai repris dans le doute. Je crois qu'il était pas cher, il était à 3 €. Un Hot Wheels Track Attack. Voilà. Il est avec sa notice je crois. Nickel. Ensuite, je crois que j'avais trouvé celui-là, le SK 2011, que je n'ai pas, ça c'est sûr et certain. Pour 2 balles, je le prends direct. En GameCube, le Freestyle à 10 €, qui est complet. Et pour finir, en jeu PS Vita, un Football Manager classique, c'est le 2014, pour 5 €. Et pour finir, de jeunesse, puisque je commence un petit peu la collection NES, un petit peu la collection Astro, puisque ce matin même, comme je vous l'ai dit, je me suis trouvé un petit lot. Alors ça fait un moment que ce lot là existait sur internet. J'ai trouvé un petit lot à 40 € de 6 jeux rétro, 3 jeux NES, 2 jeux SNES et un jeu 64. Vous allez voir, je pense à mon avis ce lot là traînait pas mal sur Vintage. Je pense que beaucoup de gens doivent reconnaître le lot en question. Alors j'arrive pas trop à lire. Gauntlet 2 et un Top Gun seconde mission. Voilà, donc il était à 8,90 € je crois celui-ci, et à 7,90 € celui-là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ouais, ça va être tout. Ça va être fini pour cette vidéo de recompte et d'achat cash. Donc, étant donné que j'ai un peu plus d'argent que d'habitude, que j'aurai plus d'argent que d'habitude, bah du coup, je vais pouvoir me faire plus plaisir pour ce mois de novembre, sachant que en fin de mois, il y a le Black Friday. Et l'année dernière, il faut surtout regarder ces discounts parce que c'est pour moi les meilleurs en termes de Black Friday, qui nous ont bien régalé l'année dernière, je veux dire, avec pas mal de jeux Switch à 10 balles, notamment le Mythopia qui se faisait un bon moment. Enfin, il n'a jamais été soldé pendant les soldes. Je vous prends l'exemple de celui-là, et pas mal de jeux Xbox One, PS4 et Switch qui étaient à très bon prix. Donc faudra regarder, et notamment il faudra regarder aussi Just for Games, voir ce qu'ils proposent pendant le Black Friday, parce que eux, même en dehors de toute période de promotion, ils font de sacrées belles offres, notamment vers septembre, où on avait eu le droit à une période où il y avait des jeux à 5 et 10 €. C'est pas entre 5 et 10 €, c'était vraiment 10 € le jeu, 5 € le jeu, et rien d'autre. Voilà, il n'y avait pas de 7, 6 €. Non, c'était 10 et 5 € le jeu. Je trouve ça cool, et même pendant les périodes de solde, bah, ils étaient vraiment agréables, Just for Games. Donc il faudra vérifier sur leur site pendant cette période de Black Friday, et surtout ces discounts aussi. Et du coup, il faudra vérifier sur l'application et le compte Twitter, dans X maintenant, mais bon, ça restera toujours Twitter, comme Kirby54, ça restera toujours Kirby54, même s'il s'appelle Astar maintenant, mais ça restera toujours Kirby54. C'est pareil, c'est la même chose. Je sais que vous ne voyez plus ma tête du tout. Faudra regarder Choco Bon Plan et Hamster Joueur. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Sinon, je suis obligé de faire comme ça. Je vais avoir un petit article. Ciao tout le monde. Bye.